Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce qu'on ne va pas parler de science mais d'histoire. D'une histoire si extraordinaire que je n'ai pas pu m'empêcher de vous la raconter. Celle-ci prend place aux Philippines en février 1992. Pepsi, alors fermement engagé dans une lutte féroce contre son concurrent Coca-Cola, décide d'organiser un grand concours dénommé The Number Fever. Le concept est simple. Pendant plusieurs semaines, un numéro aléatoire ainsi qu'un montant seront imprimés en dessous de chacune des capsules de Pepsi. Et chaque jour, un numéro gagnant sera tiré au sort, permettant de remporter des prix allant de 100 à 1 million de pesos, soit 40 000 dollars. De quoi acheter une maison et y vivre paisiblement pour le reste de ses jours. L'effet est immédiat. Les ventes de Pepsi augmentent de 40% et presque 31 millions d'habitants participent au concours, soit presque la moitié des Philippins. C'est donc une victoire pour la multinationale et tout le monde salue l'originalité de ce concours. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle commence le 25 mai 1992 lorsque Pepsi annonce par erreur le numéro 349 comme étant le vainqueur du gros lot. Ce numéro ayant en réalité été tiré à 800 000 exemplaires, c'est bien 490 116 Philippins qui réclament avoir gagné le million de pesos. En toute logique, Pepsi refuse de payer, prétextant que le code de sécurité présent en dessous des capsules est erroné et que celles-ci sont donc des fausses capsules. Avant d'avouer qu'il s'agit en réalité d'une erreur informatique et que le numéro 349 était censé être perdant. Déçus par cette réaction, les habitants philippins ainsi que différentes factions armées et gangs habituellement rivaux décident de s'unir contre cet ennemi commun et organisent des émeutes d'une violence et d'une ampleur démesurée. À l'apogée de ce mouvement, Vicente Del Fierro, leader de la coalition 349, l'un des groupes anti-Pepsi créés pour l'occasion, témoignera compter près de 22 000 personnes dans ses rangs. Des dizaines de camions Pepsi sont incendiés, des bombes artisanales sont déposées dans les usines de la firme et 3 personnes trouvent la mort suite à des jets de grenades à fragmentation. Pris par la panique, les dirigeants de Pepsi se réunissent en urgence et proposent d'offrir 500 pesos à chaque possesseur d'une capsule 349. L'histoire raconte que cette décision a été prise dans la précipitation à 3h du matin et cela semble vrai car Pepsi aurait peut-être dû attendre un peu plus avant de proposer cette solution. C'est en effet presque 500 000 personnes qui acceptent la proposition et Pepsi se retrouve obligé de payer 250 millions de pesos pour prouver sa bonne volonté alors que ceux-ci n'avaient originalement prévu que 50 millions pour la totalité du concours. Un an plus tard, Pepsi recevra le prix Ig Nobel de la paix, prix parodique des prix Nobel pour avoir réussi à unir plus de 800 000 personnes dans la protestation et rassembler plusieurs factions armées pour la première fois de l'histoire du pays. Mais ce n'est que 14 ans plus tard que l'histoire se termine vraiment, lorsque la Cour suprême rend sa décision et invalide les milliers de plaintes déposées contre Pepsi. Par la suite, on découvrit également la réelle origine du problème. Lorsque Pepsi envoya à l'organisme chargé du tirage au sort la liste des numéros perdants, à ne surtout pas considérer, ceux-ci perdirent tout simplement le mémo par mégarde, causant donc l'un des plus grands échecs marketing que l'histoire n'ait jamais connu. Et merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux être tenu au courant des nouvelles sorties, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Twitter. Et si t'as aimé, n'hésite surtout pas à la partager tout autour de toi, ça aide à faire connaître la chaîne. Et à la prochaine!